Il est 20 heures à la gare maritime internationale du port de Dakar et les dernières lueurs de ce vendredi s'éclipsent au large de l'Atlantique. Les passagers à bord du bateau Aline Sitoé Diatta ont fini d'embarquer à destination de Ziguinchor. À l'intérieur du navire, toutes les conditions sont remplies pour faire prendre l'eau ce ferry qui porte le nom de la reine et prêtresse héroïne de la résistance casamançaise. À peine la nuit tombée, nous sommes en plein océan. Il est 23 heures, tout est calme et paisible, hormis le ronflement des moteurs dans la fraîcheur de la nuit. À 6 heures, la journée commence après la prière du matin. Déjà sur le pont, il y a du monde qui s'affaire au petit déjeuner en contemplant le majestueux fleuve Casamance qui s'étale sur plus de 300 km jusqu'à l'océan Atlantique. Il est émaillé de plus d'une vingtaine d'îles et offre des paysages de savane parsemés de palmiers, de forêts luxuriantes. À 7h30, au loin est visible à notre gauche l'île de Diogué, avec ses palétuviers et rogniers, un village de pêcheurs où sont installés beaucoup de Ghanéens pour commercialiser le poisson séché. 10 minutes plus tard, l'île de Carabane dans l'estuaire du fleuve Casamance, un banc de sable recouvert d'une végétation luxuriante avec ses palmiers, cocotiers et fromagers. En 2002, le naufrage du Joola qui faisait escale dans l'îlot a scellé l'enclavement avec cette première capitale française de la basse Casamance, sans compter la crise qui secoue la région depuis 3 décennies. Aujourd'hui, il faut s'armer de patience pour rejoindre le site paradisiaque, disent ses habitants. Plus l'on avance dans l'emboursure du fleuve, requins, dauphins et autres colombes accompagnent le navire en danse et jeux subtils sous le regard et pour le grand bonheur des voyageurs qui apprécient le magnifique paysage au bord de l'eau. Véritable paradis à découvrir en excursion. Un peu près de 3 tours d'horloge plus tard, apparaît devant nous le pont Émile Badiane et à droite, des pirogues et de petits bateaux, mais aussi des maisons les pieds dans l'eau. Vous l'avez compris, nous sommes à Ziguinchor. Il est 11 heures. Aline Sitoé Diatta accoste au port sous un soleil ardent. Les passagers à bord du ferry peuvent débarquer après 15 heures passées en mer. À l'accueil, parents et amis les y attendent. L'arrivée prochaine de 2 nouveaux navires actuellement en construction en Chine pourrait renforcer Aline Sitoé Diatta dans la desserte pour le désenclavement total de cette partie sud du pays.